le sport aujourd'hui tiendrait un peu la place d'une sorte de pouvoir spirituel, c'est-à-dire presque un peu à la place de la religion, façonnant l'âme et le corps. Est-ce qu'il n'y a pas une dimension religieuse au fond du sport aujourd'hui? Non, je ne dirais pas qu'il y ait une dimension religieuse, il y a une dimension identificatoire, dont il faut en effet se méfier. C'est agréable quand c'est ludique, quand ce n'est plus ludique, justement quand ce n'est plus un jeu, même pour celui qui regarde. Ça doit être un jeu pour tout le monde, le sport. Pour celui qui joue, mais surtout, et plus encore, parce que ce n'est pas un professionnel, pour celui qui regarde. Mais je crois que c'est peut-être un substitut aux appartenances dans une époque mondialisée. On s'identifie à un club, on s'identifie à une équipe nationale au moment où on a le sentiment que les nations se dissolvent. Donc je vois aussi le sport jouer ce rôle-là aujourd'hui. Et il est vrai que certains sports, le football notamment, ont la vertu, ou en tout cas l'effet, d'intéresser tout le monde. Donc ça, c'est vrai, si vous voulez, il y a une puissance planétaire du sport. L'humanité se retrouve autour de ce spectacle. Peut-être pourrait-on souhaiter qu'elle se retrouve pour d'autres choses, mais là vous me montrez l'image d'un évêque, voire d'un cardinal, qui joue au football, certes en souriant, mais c'est extrêmement révélateur. Vous auriez pu montrer aussi l'image d'un enfant de 3 ans. Donc il y a, si vous voulez, une universalité du sport dont, je crois, il faut tenir compte, et c'est si le sport en vient à remplacer complètement d'autres activités, notamment la culture, que là, il faut mettre le holà. Mais tant que le sport reste cantonné au divertissement, et nous avons tous besoin de divertissement, alors ça va.